Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette soirée électorale sur Afrique Média. Le 45e président des États-Unis d'Amérique sera connu demain mercredi 7 novembre 2012. De George Washington, chef d'état-major de l'armée continentale pendant la guerre d'indépendance de 1775 à 1783, avant de devenir le premier président des États-Unis d'Amérique, à George Herbert Bush fils, 43 présidents ont défilé à la Maison Blanche sans que le mythe, appelons cela, le rêve ou la prophétie de Martin Luther King ne se réalise. Il a fallu une année 2008, un jour d'élection le 4 novembre de cette même année, pour qu'un homme, Barack Obama, de parents ou d'arrière-parents africains et noirs, devienne le premier président noir des États-Unis d'Amérique. L'exploit de 2008 donc va-t-il encore être réédité demain, 7 novembre 2012? La question se pose. Il est 16 heures à Washington, 21 heures GMT, 22 heures heure d'Afrique centrale. Voici la soirée électorale sur Afrique Média. Et la première porte de cette soirée électorale qui va se poursuivre jusqu'à demain matin à l'annonce du futur président des États-Unis d'Amérique. Le menu avant tout. Bachir, bonjour, ou bonsoir, ou bonne nuit, bonne soirée électorale. Oui, bonsoir Hubert, bonjour, comme vous le voulez, on est à Afrique Média, l'heure est au plateau spécial consacré à l'élection présidentielle aux États-Unis d'Amérique. Eh bien Hubert, le monde entier a le regard tourné vers les États-Unis d'Amérique. Afrique Média est au cœur de l'actualité pour faire vivre et en direct nos millions de téléspectateurs à travers le monde le scrutin présidentiel 2012 et dans ce grand pays qui se veut la première puissance mondiale. Ce soir donc et jusqu'au petit matin, nous aurons plusieurs thèmes à débattre. D'abord, les candidats et leurs atouts, leurs chances de remporter la victoire finale. Il sera ici question de nous dire qui est Barack Obama, qui est Mitt Romney. L'opinion a besoin de savoir qui ils sont véritablement. En Afrique Média revient également ce soir sur le système électoral des États-Unis d'Amérique, les débats télévisés et leur histoire depuis l'avènement, depuis la création de cet État, avec un accent particulier sur les 3 derniers débats qui opposent nos 2 candidats. Swing State, grands électeurs, que signifient exactement ces expressions dans le jargon politique aux États-Unis d'Amérique? Nous aurons l'occasion de le savoir avec nos panélistes. En tant que digne représentant du panafricanisme dans le monde, Afrique Média a également fait le choix de parler de la lutte politique des Noirs aux États-Unis d'Amérique, l'avènement de Barack Obama à la Maison-Blanche, et puis le bilan de son premier mandat avec un certain zoom sur des personnalités clés et des personnalités noires clés dans la politique américaine. Il s'agira de Martin Luther King, de Jesse Jackson ou encore de Condoleezza Rice. Autre thème de la soirée, les États-Unis dans le monde, ou alors les États-Unis et le monde. Ici, il sera question de ressortir le poids politique et économique des États-Unis dans le monde. Et essayer aussi de voir la menace chinoise sur l'économie mondiale, si on peut dire ainsi, mais surtout la politique américaine vis-à-vis du continent africain. Officiellement, chers téléspectateurs, l'Église n'a pas le droit de soutenir un candidat lors des présidentielles aux États-Unis d'Amérique. Dans les faits, la religion occupe une telle place dans la vie des Américains qu'elle fait partie intégrante donc des campagnes de Barack Obama et de Mitt Romney. C'est le poids des religions dans le processus électoral et nous en débattrons certainement sur notre plateau. Et puis, en toute logique et avec la collaboration de nos panélistes, nous aborderons les défis du prochain président des États-Unis d'Amérique. Voilà Hubert, les thèmes sont connus. Le décor est planté, je vous renvoie le micro en espérant vous retrouver tout à l'heure dans les breaking news et les réactions de nos internautes. Il faut préciser avec vous, Bachir, que nous sommes en direct depuis les États-Unis et que nous sommes aussi suivis par des millions et des millions de téléspectateurs à travers le monde et que les téléspectateurs sont appelés à participer à cette élection tout simplement en envoyant les SMS, en participant au débat de ce soir. Vous me donnez l'opportunité d'ailleurs d'accueillir les experts et invités qui sont déjà avec nous. Je commence par ma droite.
Professeur Emmanuel Diathieu, bonjour aux bonnes soirées électorales et bienvenue. Bonsoir. Alors, vous êtes enseignant d'université, vous avez vécu en Europe, vous avez été en Occident, aux États-Unis, naturellement. Aujourd'hui, quel est le sentiment qui vous anime alors que Barack Obama, premier président noir des États-Unis d'Amérique, voudrait rééditer l'exploit de 2008? Le sentiment qui m'anime, c'est que la première puissance économique et militaire du monde vote. Et lorsque la première puissance économique et militaire du monde vote, c'est le monde entier qui a les yeux braqués sur cette première puissance. Nous attendons. Les résultats risquent d'être serrés. Avant, au début de la campagne, les gens pensaient que les choses se feraient facilement pour le président en place. Mais pendant les 3 débats qui ont opposé le président à son challenger, on se rend compte que les résultats risquent d'être plus serrés qu'on n'y pensait. Alors, vous avez un côté où votre cœur bat? Non. Non. L'histoire voudrait que, étant africain, mon cœur batte pour Obama, qui a des origines africaines. Mais il me semble qu'il faut revenir à la réelle politique. Obama défend les intérêts américains. Et que ce soit Obama ou Mitt Romney, je ne pense pas que ça change grand-chose pour le continent africain. Alors, ça ne change rien pour le continent africain. On va accueillir notre invité qui est avec nous. C'est un leader politique africain, le président Aboubacar Sidiki. Bonsoir. Bonsoir, M. Etoundi. Bonsoir, professeur. Bonsoir, M. Ousmane. Et bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision panafricaine Afrique Média. Alors, vous avez un choix ce soir? Un choix, c'est difficile de porter un choix clair comme ça sous l'œil de la caméra, mais un vote étant quelque chose de caché, j'ai sûrement un choix, mais je me réserve de... Alors, l'élection a commencé déjà aux États-Unis, pratiquement de ce côté-là, et on accueille Ousmane. Bonjour, ou alors, c'est bonjour aux États-Unis, hein. Bonsoir, heure d'Afrique centrale, GMT, c'est 21h. Alors, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Etoundi, et bonsoir à tous les panélistes et à tous les téléspectateurs de Afrique Média, la chaîne panafricaine. Oui. Et quel est le regard que vous jetez sur ces élections aux États-Unis? Bon, c'est un regard d'un citoyen africain qui est animé par un président afro-américain qui est en compétition avec Mitt Romney. Bon, ça ne nous laisse pas indifférents de vivre cette élection. Bon, c'est quand même émouvant. C'est émouvant et justement la première direction qu'on va prendre pour ce premier plateau, d'ailleurs Bachir l'a dit tout à l'heure, d'autres vont s'en suivre jusqu'au petit matin, c'est aller voir ce qui a été pratiquement la chasse des électeurs aux États-Unis avec les 2 candidats. C'était des marathons entre Barack Obama et Mitt Romney. On va d'abord aller prendre ce reportage aux États-Unis. On va en débattre, on va dire quelque chose sur ces 2 candidats qui ont mené des croisées, 2 croisées pendant toute une campagne durant. On va d'abord prendre cet élément. Le républicain Mitt Romney, 65 ans, brillant homme d'affaires multimillionnaire, ancien gouverneur du Massachusetts de 2003 à 2007, a concrétisé son rêve d'être le candidat des républicains à la Maison-Blanche. Diplômé d'Harvard, marié depuis 43 ans et père de 5 garçons, ce Mormon a longtemps été très engagé dans son église. Comme gouverneur, il a résorbé le déficit du Massachusetts et mis en place un système d'assurance maladie, petit frère de l'Obamacare, tant décrié par les conservateurs. Il a considérablement durci son discours ces dernières semaines, notamment sur les questions de société, avortement, immigration, homosexualité, qu'il oppose à son adversaire démocrate. Barack Obama, 44e président des États-Unis, doit à la fois assumer un bilan et continuer à incarner le changement pour renouveler à 51 ans son bail à la Maison-Blanche. Sa carrière politique démarre en 1996 lorsqu'il devient sénateur de l'Illinois. En 2004, il est le seul noir élu au Sénat des États-Unis.
Marié à la très populaire Michelle Obama, père de 2 filles, le président sortant peut se prévaloir d'une réforme de l'assurance maladie censée protéger 30 millions d'Américains supplémentaires, d'un plan de relance massif de l'économie. À l'étranger, s'il a triplé le contingent en Afghanistan, il a retiré les soldats américains d'Irak et peut se targuer d'être parvenu à l'élimination d'Oussama Ben Laden en mai 2011 au Pakistan. Alors, voilà ce reportage, les 2 candidats, la chasse était tellement intense aux États-Unis. Et le président, je commence par le président, Aboubakar Siddiqui, une idée que vous avez de Barack Obama. On parle là des thèmes de l'homosexualité où chacun essaye de galvaniser les électeurs américains. Mais en réalité, quelle est l'image que vous avez de lui? Oui, Barack Obama, c'est d'abord qui? Barack Obama, c'est un Africain-Américain qui a des parents d'origine kenyane. C'est le 44e président des États-Unis. Barack Obama a 51 ans. C'est l'ancien sénateur de l'Illinois. C'est un pur produit de Harvard et de Columbia University. Il était avocat, professeur et par la suite travailleur social avant d'entrer en politique. Contrairement à nos vieux leaders politiques, Barack Obama a 17 ans de vie politique. Non, mais je fais un parallèle parce qu'on a la chance de commenter une élection qui a des kilomètres de chez nous, alors que généralement les élections qui sont tout près de nous, on n'arrive pas à les commenter. Bon, ben voilà, c'est juste une parenthèse. Je veux dire que Barack Obama est des parents qui sont nomades. Les grands-parents de Barack Obama sont des Kendubé. C'était beaucoup plus dans l'Ouganda que dans le Kenya. C'était des nomades. Et il a hérité du nom de Hussein, de son premier grand-père, qui travaillait pour les colons et qui est venu s'installer au Kenya. Le parallèle qu'il a peut-être avec Mitt Romney, c'est que les 2 grands-parents des 2 candidats étaient tous des polygames. Ça, c'est il faut que je... Des polygames. Alors, voilà, est-ce que Barack Obama, c'est la providence ou bien c'est le choix ou bien c'est une élection quelque part? Parce qu'il brise quand même un mythe. Il crée une rupture en 2008. Il sort de rien et il devient président de la République. Il ne sort pas de rien parce que Barack Obama a été... remarqué, enfin, on l'a détecté dans la convention des démocrates de John Kerry. Et on ne peut pas dire que Barack Obama sort de nulle part parce que... Si on s'en tient à ce qu'il dit que, en fait, personne ne m'attendait ici, mais je suis là. Oui, mais si on voit, c'est parce que, en fait, si on fait la typologie de la société américaine, on réalise que Barack Obama, c'est un peu le cumul de ce qui est en train d'être, de se prévoir, enfin, de l'avenir des élections aux États-Unis. Je vous assure que dans 20 ans, il sera pratiquement impossible à un républicain, puisque la plupart des blancs votent républicain, il sera impossible. Dans 20 ans, le prochain président des États-Unis risque toujours d'être noir ou bien hispanique. C'est un peu la conséquence de la démographie, c'est la conséquence de la cosmopolité qu'il y a eu aux États-Unis. Au début, les États-Unis, c'était un État blanc, et au fur et à mesure, avec la fertilité des Noirs et des Hispaniques, on est en train de partir, les États-Unis sont en train de tendre vers un État arc-en-ciel, donc multicolore. Donc c'est pas un hasard si Barack Obama est président des États-Unis en ce moment. Et puis durant les débats, on va essayer d'éclaircir tout à fait tout le contour de l'entonnoir qu'il y a eu, parce qu'en fait c'est un travail de longue haleine qui a été fait, et puis en chute il y a eu l'arrivée de Barack Obama au pouvoir. Tout à fait, avec la lutte des Noirs, on aura ce thème tout à l'heure. Ousmane, c'est pas le hasard, hein, pratiquement, vous validez la thèse du président Aboubakar Siddiqui. Non, c'est pas le hasard. Étant quelqu'un qui s'est investi dans le travail social,
je crois qu'il avait bien calibré son chemin. Quittant de là pour le Sénat, il a toujours battu ses adversaires avec des scores vraiment au-delà de 60%. Je crois qu'il est entré au Sénat avec un score de plus de 70% face à son adversaire républicain. Bon, je crois que les États-Unis, c'est ça le rêve américain. Il s'est détaché, il s'est montré vraiment puissant de sa formation étant avocat, de l'environnement politique dont il a évolué et de son environnement professionnel. Bon, c'est pas le hasard, je crois que il mérite vraiment. Alors, c'est pas le hasard. En tout cas, il y a eu donc une force là qui a déjà affronté quelque part John McCain. C'était en 2008. Voilà, cette force, ou alors ce produit du travail, du travail social, de la formation, de l'éducation. Professeur Emmanuel, vous pensez vraiment que cette force-là va encore rééditer cet exploit face à Mitt Romney? Mais avant de revenir sur la réédition ou non de l'exploit, il faut savoir que l'Amérique est un pays qui est totalement différent de ce que nous avons l'habitude de vivre en Europe. À savoir que en Europe, pour devenir président de la République, très souvent, il faut avoir une très longue carrière politique. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Et Barack Obama n'est pas le premier, n'est-ce pas, à sortir comme ça de l'inconnu et à devenir président de la République. Nous avons le cas de Ronald Reagan, qui était un acteur de cinéma, que personne ne connaissait en politique, et qui pourtant, sans avoir une expérience nationale importante, est devenu président des États-Unis et a fait 2 mandats. Donc, ce qui étonne sur Barack Obama, c'est parce qu'il est métissé. Mais sinon, c'est une tradition aux États-Unis que de voir des gens qui n'ont pas une longue expérience de la vie politique nationale devenir président de la République. Oui, professeur, merci. Alors, pour peut-être approfondir encore ce débat avec Barack Obama, je vous convie à suivre ce reportage. Qui est Barack Obama? Un reportage qui nous a été concocté et signé de nos correspondants Afrique Média, et l'on va le suivre tout de suite. Se présentant aux élections pour la seconde fois, le candidat américain pour la Maison-Blanche, Barack Obama, est né le 4 août 1961 à Honolulu, fils d'une mère blanche, Stanley Ann Dutchman, et d'un père noir d'origine kenyane, appartenant à l'ethnie Luo. Barack Obama s'ignore. L'instabilité de ses parents, mariés alors que son père n'était qu'un étudiant à l'université Hawaï, va conduire à la séparation du couple Obama. Son père va rentrer au Kenya après avoir obtenu son diplôme en économie, où il va entamer une carrière politique dans le gouvernement de Jomo Kenyatta, refondera une famille. Sa mère, de son côté, va rencontrer un étudiant indonésien, Lolo Soetoro, et va décider de se remarier. Obama passera donc quelques temps en Indonésie avec sa mère jusqu'en 1971 avant de revenir aux États-Unis. Barack Obama a donc été élevé par ses grands-parents maternels blancs, Madeleine et Stanley Dutchman, dans l'archipel du Pacifique à cause de l'instabilité financière et sentimentale de ses parents. En plus de ses origines africaines, le 44e président des États-Unis d'Amérique est le premier noir à occuper la Maison-Blanche, aurait des ancêtres cherokees par sa grand-mère, mais aussi français, germano-alsaciens, anglais, écossais et irlandais. Barack Obama aurait donc des origines un peu partout dans le monde. C'est un enfant de la planète. Côté études, Obama est considéré comme un élève brillant. Il fait 2 ans à Occidental College à Los Angeles, puis entre à l'Université de Columbia de New York. Il en sort diplômé en 1983 avec un Bachelor of Arts en sciences politiques, spécialité relations internationales. Obama, comme tous les enfants issus des familles modestes, va être serveur dans un fast-food pour financer ses études. Obama effectue ses premières expériences professionnelles dans un cabinet de consultants, Business International Corporation, travaillant pour des multinationales. En 1985, il choisit de travailler comme organisateur communautaire dans un quartier noir défavorisé de Bronxville. En 1992, Barack Obama épouse Michelle Robinson, originaire de Chicago. Elle est avocate renommée et figure influente du Parti démocrate local et proche du maire de Chicago. C'est elle qui va propulser la carrière politique de son époux.
Le couple Obama aura 2 filles, Malia Ann en 1998 et Natasha en 2001. Barack Obama entre concrètement dans la politique en 1994. Il est élu en 1996 au Sénat de l'Illinois. Dans la 13e circonscription, en 2005, il prête serment comme sénateur républicain en remplacement de Peter Fitzgerald. C'est le 10 février 2007 qu'il déclare sa candidature à l'investiture démocrate. Il crée la surprise le 3 janvier 2008, remportant les primaires de l'Iowa, État à plus de 96% avec 38% des suffrages exprimés. Le mot d'ordre de sa campagne étant le changement, Obama remporte la présidentielle de 2008 avec 9 millions de voix d'avance sur son adversaire John McCain. La victoire est nette aussi bien du niveau des grands électeurs que celui du vote populaire. Obama doit notamment sa victoire à une formidable mobilisation des grandes personnalités de son pays, notamment sur le plan du showbiz. Ils ont abattu une campagne révolutionnaire basée sur le message, les nouvelles technologies et l'organisation du terrain. 4 ans après une victoire sans précédent, le bilan de ses activités sur le plan national et international reste mitigé. Cherchant un second mandat de 4 ans, Barack Obama affronte Mitt Romney depuis quelque temps dans une campagne acharnée qui a été quelque peu freinée par l'ouragan Sandy. Il ne reste donc plus que quelques heures pour savoir qui sera le prochain président des États-Unis d'Amérique. Obama, pendant son mandat, a entrepris une lutte contre la crise économique, une réforme pour la protection de l'environnement et une réforme sur la santé. Alors, quelques heures seulement et nous sommes là sur ce plateau d'Afrique Média, la chaîne panafricaine. Et partout dans le monde, vous pouvez envoyer vos SMS, participer à cette soirée électorale. Professeur Emmanuel Jevet, on va parler de Mitt Romney tout à l'heure, mais quand même, ce reportage vient de nous montrer que M. Obama a quand même un bilan que je ne veux pas dire mitigé. M. Obama a un bilan qui est mitigé, tout simplement parce qu'il a pris le pouvoir à un très mauvais moment sur le plan économique. N'oublions pas que lorsque Obama arrive à la Maison-Blanche, les États-Unis perdent 700 000 emplois tous les mois. Et il a réussi à renverser la tendance. Et aujourd'hui, les États-Unis créent 160 000 emplois par mois. Ce qui est c'est un succès, mais comme le chômage était très élevé, il est difficile, n'est-ce pas? Il lui est difficile de ramener rapidement ce chômage à un taux acceptable par les Américains, puisque de 12 millions de chômeurs, je pense, ou 15 millions avant son arrivée au pouvoir, ils sont aujourd'hui à peu près 12 millions de chômeurs. Donc chaque Américain a au moins dans sa famille quelqu'un qui est chômeur. Donc le problème d'Obama, ce n'est pas qu'il n'ait pas réussi économiquement, c'est le fait que la crise est une crise financière, et cette crise financière est beaucoup plus difficile à juguler que la crise industrielle. Et donc, malgré les succès, ou les relatifs, bien entendu, malgré le fait qu'il ait réussi à renverser la courbe, les Américains vivent encore le chômage comme ils ne l'ont jamais connu avant. Comme ils ne l'ont jamais connu avant. Président Aboubacar Sidiki, Obama a quand même des choses, hein, des lauréats qu'il a, des lauriers qu'il a eu. Il y a quand même cette affaire du... comment dire cela, de ce prix Nobel qui a été contesté à un moment donné, mais qui est revenu à Obama, qui lui a été décerné. Oui, avant de parler du prix Nobel de la paix qui a été décerné en 2009, je vais mettre de l'eau dans le moulin du professeur en disant que non seulement il a hérité d'une récession au niveau économique, il ne faut pas oublier qu'il a hérité de deux grosses guerres que le monde a vécues, c'est-à-dire celle de l'Afghanistan et celle de l'Irak. Et le sentiment anti-américain était à son nirvana, c'est-à-dire au top le monde entier était contre les États-Unis dans cette guerre pratiquement. Alors Barack Obama a quand même réussi à renverser cette tendance, à redorer l'image des États-Unis. Bon, sans oublier aussi le système de santé.
quand Barack Donc Obama... en fait, cet aspect-là lui a valu donc ce prix Nobel de la paix. Oui, voilà. Non, le prix Nobel de la paix, c'est beaucoup plus dans la fermeture de la prison de Guantanamo. Donc c'était une promesse qu'il a faite dans sa campagne et qu'il a réalisée par la suite, même comme c'est mitigé. Mais bon, je voulais dire que le système de santé était pratiquement inexistant aux États-Unis. 70 millions pratiquement de personnes étaient out du système sanitaire américain. Mais là, il a réussi à mettre quand même les choses sur les rails. C'est vrai, 4 ans, c'est peu. On est habitué à des longs mandats chez nous, donc on s'est dit 4 ans c'est peu, mais en 4 ans il a fait quand même des choses remarquables au niveau, et je crois que les Américains lui redonneront confiance une deuxième fois, parce que l'histoire aux États-Unis durant le XXe siècle, c'est juste, je crois, avec Jim Carter et George Bush, qu'on ne redonne pas un deuxième mandat aux États-Unis. Et puis, au vu des sondages, c'est parti pour qu'ils reprennent quand même des flambeaux. On vous voit en train de battre campagne. En fait, l'élection est déjà là, en train de vouloir voter pour Barack Obama, Ousmane. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on va parler tout à l'heure de Mitt Romney, est-ce que les chances de Barack Obama, en réalité, sont parce qu'en principe, il a enlevé cette image d'une Amérique va-t-en-guerre, d'une Amérique superbe, gendarme du monde. Est-ce que c'est suffisant alors qu'aux États-Unis, en réalité, comme le disait le professeur tout à l'heure, il y a encore le chômage? Oui, je crois qu'en ce qui concerne le problème du chômage, il a hérité une situation quand même par rapport à la crise des subprimes, la récession au niveau fédéral qui a conduit presque à la fermeture des usines automobiles. Bon, il est allé avec tous les moyens possibles, bien qu'il a été taxé de socialiste, mais il a réussi quand même à sauver l'industrie automobile américaine, bon, avec le système de santé qu'il a mis en place. Je crois qu'il a su consolider un mandat de 4 ans avec pas mal de choses. Et en ce qui concerne l'image des États-Unis au niveau mondial, il a réussi quand même à prendre son bâton de pèlerin pour aller faire quand même le discours du cœur, pour se réconcilier avec le monde arabo-musulman. Et par la suite, le retrait des forces américaines de l'Irak, je crois que la formation des forces afghanes pour récupérer petit à petit la sécurité et l'élimination de Ben Laden, je crois que l'élimination de Ben Laden qui a été à un moment donné la terreur des États des Américains. Alors, président Aboubakar, avant qu'on aille dans l'état de l'Oyo, c'est l'un des États clés. Tout à l'heure, on va voir comment la campagne s'est déroulée là-bas avant de prendre le portrait de Mitt Romney. Vous voulez dire quelque chose à ce sujet? Oui, je vais juste compléter que, vous savez, Barack Obama était parti sur un slogan que tout le monde connaissait, le Yes We Can. Le Yes We Can était un peu arrivé au moment où les Américains étaient essoufflés, ils commençaient déjà à perdre confiance en politique, donc il fallait faire une liaison entre le social et la politique. Et comme Barack Obama est un produit du travail social, c'est-à-dire qu'il a fait du porte-à-porte dans sa vie, il a gagné rapidement les cœurs. Et nous avons vu que durant son élection, sa première élection, l'engouement, tout le monde entier, contrairement à l'essoufflement qu'on vit en ce moment, avait vécu et tout le monde était Yes We Can. Déjà au niveau du Cameroun, nous voyons qu'il n'y a plus les mêmes gadgets, il n'y a plus les mêmes restaurants. Ça veut dire quoi? Il y a eu une déception. Certains se sont dit Obama n'a rien fait pour l'Afrique avec toutes ces promesses-là. Bon, vous allez répondre tout à l'heure. Je vous convie à aller d'abord dans l'état de l'Oyo. Vous savez, c'est les swing states. Il y a pratiquement ce système américain qui voudrait que dans les états clés, c'est là où tout se joue pour l'élection du président de la République. Je propose ce reportage de la course qui a été effectuée dans cet état clé.
C'est l'état baromètre, l'état clé, là où tout devrait se jouer. L'Ohio vit en état de siège politique. Les deux candidats à la présidentielle américaine multiplient les meetings pour remporter cet état du Midwest. Mitt Romney est conscient de l'enjeu puisqu'aucun candidat républicain n'a accédé à la Maison-Blanche sans l'Ohio. Alors la hausse du chômage se transforme pour lui en pain béni. Il fourbit les armes et part à l'assaut du bilan économique du président sortant. La dette va encore augmenter et provoquer des défauts de paiement mettant en péril l'économie. Le président avait raison en disant qu'il ne pouvait pas changer Washington de l'intérieur. Eh bien, nous allons le prendre au mot et lui donner une chance bientôt d'être à l'extérieur. Mais pour l'instant, c'est bien Obama, le démocrate, qui a la faveur des sondages. Il aurait 3 points d'avance sur Romney dans l'Ohio, profitant de sa figure de chevalier blanc venu sauver l'industrie automobile. Je comprends que le gouverneur Romney ait du mal ici dans l'Ohio puisqu'il était contre le sauvetage de l'industrie automobile. Et c'est difficile de se départir de ses positions lorsque l'on a été filmé en train de dire « laissez Détroit faire faillite ». Ce n'est pas un jeu, on parle de l'emploi et de la vie de vraies personnes. Le marathon de New York n'aura pas lieu, mais celui de l'Ohio va durer jusqu'à lundi soir. Au total, 9 États sont encore indécis et pourraient faire pencher la balance finale d'un côté ou de l'autre. Alors, la balance finale, d'ailleurs, Barack Obama l'avait déclaré que, en principe, il ne partira pas de cet État clé. Professeur Emmanuel, est-ce que cet État a été conquis par Mitt Romney ou Barack Obama? Qu'est-ce qu'on peut dire? On attend là les résultats. Ben, écoutez, on peut penser tout simplement que, comme son nom l'indique, hein, c'est un État swing state, son nom bascule. Tout à fait. C'est un État qui peut basculer dans le camp républicain comme dans le camp démocrate. Et là où Barack Obama a un avantage par rapport à son adversaire, c'est que c'est un État qui a été sinistré en 2008. Et grâce au crédit apporté par le gouvernement, l'administration Obama à l'automobile, ça a permis, n'est-ce pas, à l'automobile de renaître et de créer beaucoup d'emplois. Et Obama joue sur le fait que des créations d'emplois ont eu lieu dans cet État, alors que son adversaire était contre ces subventions d'État aux entreprises privées. Son adversaire républicain. Son adversaire républicain, je veux dire. Aujourd'hui, il est un peu en difficulté par rapport à ses positions concernant l'intervention de l'État dans l'économie, mais force est de constater que ça a permis de redorer le blason de l'automobile américaine, General Motors, Chrysler et consorts, qui étaient au bord de la faillite, sont aujourd'hui des constructeurs automobiles qui ont repris pratiquement leur place, n'est-ce pas, dans l'élite mondiale de la construction automobile. Et ça, probablement, aura des conséquences peut-être positives pour l'un des candidats, à savoir Barack Obama. Pour l'un des candidats, vous avez de la défaveur pour Mitt Romney. Je le constate, c'est un constat. Est-ce que j'ai de la défaveur pour Mitt Romney? Je pense tout simplement que les positions de Mitt Romney par rapport à l'intervention de l'État dans l'économie sont des positions qui le désavantagent dans cet État, puisque un emploi sur 8 dans l'État de Ohio est créé par l'automobile. Or, force est de constater que ce sont les masses populaires qui votent, et dans cet État, les masses populaires risquent de peser pour le camp démocrate. Alors, Président Aboubakar, moi je veux peut-être vous allez valider ce que le professeur Emmanuel vient de dire, mais seulement il y a cet interventionnisme de l'État qui parallèlement est reproché ou alors pratiquement est interdit pour les États du Sud, mais qui, quelque part, lorsque les puissances du monde, les grands États comme celui-là, pour lequel on assiste aujourd'hui à l'élection du président de la République, sont dans des problèmes, alors l'État intervient en maître, absolument. Oui, justement, ça c'est la difficulté majeure des États-Unis parce que non seulement il faut intervenir à l'intérieur des États-Unis qui est, ne l'oublions pas, un continent, il faut être au même moment gendarme du monde, c'est-à-dire il faut intervenir avec tous les problèmes qu'on connaît au Moyen-Orient, tous les problèmes qu'on connaît en Afrique avec des despotes et des dictateurs qu'on a sur place. Il faut intervenir parfois en Europe, il faut
il faut juguler et jouer avec la Chine qui joue beaucoup avec sa monnaie. Donc les États-Unis, je crois, ils ratissent large. Et ça donne beaucoup du travail au président des États-Unis. Donc l'intervention intérieure est inévitable, surtout dans un cas où il y a par exemple un ouragan. Donc, c'est prévu, hein, d'ailleurs, Barack Obama l'a prévu, vous continuez. Oui. Les fonds fédéraux seront à la disposition. Oui, voilà, les Américains sont un peuple qui vient de partout. Les premiers sont venus de l'Italie, de l'Europe, je veux dire. Il y a des Hispaniques, des Mexicains. Donc, quand il y a un problème social, ils observent de très près le comportement de leurs dirigeants. Voyez-vous, avec l'ouragan Sandy, les deux candidats ont stoppé leur campagne électorale parce qu'ils savent qu'il fallait, dès qu'un d'eux continuait la campagne électorale, l'autre allait sauter là-dessus pour dire qu'il ne s'occupe pas du social et qu'il est indifférent aux problèmes des Américains. Donc, je crois que l'intervention de l'État va continuer aux États-Unis. Merci. Professeur, avant d'aller vers Ousmane, vous voulez ajouter quelque chose à cela? Oui, je voulais tout simplement signaler que les États-Unis prônent le libéralisme à l'extérieur. Et à l'intérieur, lorsque leurs intérêts sont menacés, le libéralisme est mis entre parenthèses. Car lorsque l'administration Obama injecte de l'argent dans l'industrie automobile, c'est totalement à l'encontre de la philosophie libérale américaine. Et je m'empresse de signaler tout simplement que lorsqu'on parle libéralisme, il faut beaucoup plus regarder vers l'Afrique que vers l'Europe et les États-Unis. Les plus grands libéraux du monde se trouvent en Afrique, puisque nous sommes sur un continent où les États n'interviennent pas pour soutenir leurs entreprises. Alors qu'aux États-Unis, en Europe, dès lors qu'une entreprise faisant partie de ce qu'ils appellent le secteur stratégique est en difficulté, l'État intervient. Je vous rappelle qu'en 2001, après l'attentat du 11 septembre, les compagnies aériennes américaines étaient au bord du gouffre. Le président d'alors a pris des dispositions et l'État américain est intervenu pour renflouer les caisses des entreprises aériennes américaines. Sinon, ces entreprises disparaissaient. Malheureusement, sur notre continent africain, rarement les États interviennent pour soutenir leurs industries. C'est un très bon parallèle et je précise que les téléspectateurs de partout dans le monde qui veulent participer à cette soirée électorale ont tout simplement à nous envoyer des SMS par ces numéros qui figurent là au bas de notre petit écran. Nous sommes en direct aussi avec le déroulement du scrutin aux États-Unis, aussi avec nos correspondants d'un peu partout dans le monde. Et là, il y a un problème d'interventionnisme de l'État, mais en réalité, il y a aussi un problème de patriotisme, de la défense des intérêts de l'État américain qui est au cœur de cela. Oui, tout à l'heure, le professeur a dit que les États-Unis, quand il s'agit de leur politique intérieure, ils sont pas libéraux, mais la politique extérieure, ils prennent le libéralisme et que les plus grands libéraux se trouvent en Afrique. Je dirais que les plus grands désordonnés se trouvent en Afrique plutôt. Parce que, en fait, l'intervention des États-Unis pose le rôle de l'État. Quel est le rôle de l'État? Et donc, dans le cas de figure, ce n'est pas les moyens qui manquent à nos États. Si l'État peut s'endetter, mais avoir un échelonnement pour le paiement de ces dettes, la solvabilité nécessaire, pourquoi pas. Mais nos États, ils s'endettent pour se mettre cet argent dans les poches. Donc, je ne vois pas où se trouve le libéralisme là-dedans. Bon, ben, je vais dire, ce n'est pas tout le temps que les États-Unis interviennent, le président des États-Unis ou bien les États-Unis interviennent, où nous avons vu avec l'effondrement de l'immobilier. Les États-Unis, je vais dire, la politique intérieure n'était pas à la hauteur de ce qu'attendaient les Américains. Donc parfois, l'interventionnisme de l'État, c'est un peu beaucoup plus le protectionnisme des Américains.
parce que l'américain, nous avons remarqué dans tout ce que fait les 3 débats qu'il y a eu, dans les 3 débats, les candidats se sont beaucoup plus focalisés dans la politique intérieure, la politique sécuritaire, c'est-à-dire nationale et internationale, et beaucoup plus dans les finances intérieures que dans les problèmes extérieurs. Par exemple, les problèmes africains n'ont pas été évoqués pendant les 3 débats. Donc les États-Unis, c'est un continent qui regorge des atouts. Ils sont conscients qu'ils sont la première puissance mondiale et ils essayent de maintenir cet écart avec les autres pays du monde. Ils essaient de maintenir cet écart. Avant de vous prendre, Ousmane, je vais vous proposer, on va donc aller prendre le portrait de Mitt Romney, ce candidat-là, républicain, qui affronte déjà sur les urnes, parce qu'en réalité, tout se déroule actuellement durant le vote qui a lieu à ce moment même aux États-Unis. Mitt Romney affronte donc Barack Obama. Mais qui est Mitt Romney? Est-ce qu'il n'a pas de chance? Parce que tout au long du débat jusqu'à présent, il arrive, le constat est là que pratiquement Barack Obama a plus de chance, plus d'atouts que Mitt Romney. Allons quand même voir qui est cet homme. Le rival, le concurrent de Barack Obama à la Maison-Blanche. Devenir président, l'idée a peut-être germé dans l'esprit de Mitt Romney il y a plusieurs décennies. Dans les années 60 déjà, son père est gouverneur du Michigan. George Romney espérait même devenir candidat républicain à la présidentielle de 68. C'est clair que son père a eu un impact énorme au début de sa vie, évidemment, mais aussi sur sa carrière politique. Il a été gouverneur du Michigan et on voit son influence sur le parcours de son fils. Mitt Romney a pourtant longtemps préféré les affaires aux arcanes du pouvoir. Jeune mormon en mission en France, diplômé d'Harvard, puis homme d'affaires couronné de succès, il se voit comme l'incarnation du rêve américain. Ce n'est qu'en 1994 que le multimillionnaire se jette dans l'arène politique. Premier combat face au lion du Sénat, le démocrate Ted Kennedy, qui remporte la bataille. En 2002, il sauve de la faillite les Jeux Olympiques de Salt Lake City et devient dans la foulée gouverneur du Massachusetts. Jusqu'ici plutôt modéré, il change peu à peu d'avis sur les questions de société comme l'avortement. Un changement de cap qui annonce des ambitions nationales. J'ai décidé d'être candidat à la présidence des États-Unis. Première tentative ratée en 2008. Au terme des primaires, c'est finalement John McCain qui représentera le camp républicain. La deuxième fois sera la bonne. En 2012, Mitt Romney remporte l'investiture. Mais sa campagne manque de conviction. Gaffe, mauvais sondage, Mitt Romney insiste sur les questions économiques, son domaine de prédilection, mais il ne convainc pas. En tout cas, jusqu'à ce premier face-à-face. Monsieur le Président, vous avez droit à votre propre avion, votre maison, mais pas d'inventer des faits. Avant le débat, la campagne de Romney était un désastre complet. L'équipe ne parvenait pas à transmettre un message efficace. Mais avec cette seule performance, il est revenu dans la partie. Une partie que le républicain a finalement remportée. L'Amérique avait élu en 2008 son premier président noir. Elle vient de se choisir pour la première fois un président mormon. Alors, Mitt Romney qui a eu de la peine à entrer dans la campagne, mais qui finalement, de gaffeur, d'une campagne mal menée, des sujets peu maîtrisés, il est revenu dans la partie au cours du premier débat télévisé, le président Aboubacar Siddiqui. Oui, ce qu'on a oublié de préciser, c'est que c'est un Mitt Romney qui pèse 200 millions de dollars et qui a financé sa campagne à pratiquement 35 millions de dollars. Donc ça, c'est un élément très important quand tu te lances en politique. Donc on sait pourquoi, par exemple, on met le quota pour les députés à 3 millions, on comprend déjà. Par exemple, c'est une parenthèse par rapport à notre pays, donc l'argent est important quelque part. Mitt Romney, c'est quelqu'un qui a réussi dans les affaires et qui a injecté cet argent, 35 millions de dollars, pour faire sa campagne, par exemple. Et puis, c'est pas la première fois qu'il est recalé. Mais en 1994, je crois, c'est ça la première fois qu'il s'est essayé face à Ted Kennedy. Il a eu à perdre. Donc, et chaque fois qu'il est passé, il est toujours passé
in extremis, je vais dire toujours à la corde, c'est-à-dire à 49,50%. Donc c'est un Mitt Romney chanceux, quelque part en politique. Et c'est un Mitt Romney qui a réussi. Pourquoi? Parce que si Barack Obama a lancé son système de santé, il est calqué sur la réussite du système de santé que Mitt Romney a mis au Massachusetts. Et il a aussi réussi les Jeux olympiques d'hiver de 2002. Tout ça, c'est des atouts, c'est à mettre à son actif et il ne faut pas oublier de le souligner quand même. Alors, Ousmane, Mitt Romney, c'est vrai que quelque part tout à l'heure, vous avez déroulé un argumentaire qui montre que Barack Obama va le coiffer au poteau, mais quand même il a des chances. Lui aussi, il a des atouts. Oui, il a des chances, mais il faut voir avec les femmes qui sont quand même la majorité, qui font la majorité des votants aux États-Unis, qu'il est allé de gaffe en gaffe concernant ses propos sur les viols des femmes. Il dit il y a une hormone qui va rejeter un enfant conçu du viol. Ça n'a pas laissé quand même apparaître aussi. Bon. Et en plus, il est contre l'avortement et nous connaissons bien l'évolution de la société américaine aujourd'hui avec la politique de 2 enfants, 3 enfants, c'est trop calculé. Bien qu'il est mormon, mais les femmes ne peuvent pas lui pardonner quand même ce genre de gaffe. Les femmes ne peuvent pas lui pardonner. En tout cas, ça va se décider tout à l'heure, ou c'est en train de se décider dans les urnes. Professeur Emmanuel, alors, un gaffeur quand même qui arrive dimanche dernier, il était au coude à coude, les sondages, 48%, 48%, l'un et l'autre, Barack Obama, Mitt Romney. C'est un gaffeur quand même qui a fait des avancées. De toutes les façons, on ne gagne pas l'investiture républicaine si on est mauvais. Je dirais tout simplement que Mitt Romney est quelqu'un qui a certainement beaucoup de choses à apporter s'il gagnait les élections américaines. Il a montré qu'il était capable de déstabiliser Barack Obama. Pour l'instant, les deux candidats semblent au coude à coude, même si la majorité des sondeurs prévoit la victoire de Barack Obama. Il n'empêche qu'il a réussi quand même à déstabiliser le président. Donc Mitt Romney est un candidat sérieux. Ce candidat sérieux qui a les moyens de sa politique, c'est un riche industriel, issu d'une famille riche, puisque son père était déjà un riche industriel de l'automobile, gouverneur d'un État qui compte, même si ce sont les swing states qui vont décider de qui va gagner les élections aux États-Unis. Force est de constater que les choses restent malgré tout indécises. Les choses restent indécises et on va déjà à la fin de ce premier plateau parce qu'il y a des séries de plateaux qui seront là jusqu'au matin, jusqu'à l'annonce du futur président de la République. Vous voulez intervenir, le président Boubacar Sidiki, avant de faire deux éléments, c'est-à-dire avant de prendre un président ou alors 2 présidents qui sont des prédécesseurs de Barack Obama, en réalité un président qui avait une mauvaise image, un autre qui en réalité a donné une très bonne image de l'Amérique. Il s'agit de George Bush et de William Jefferson Clinton. Donc avant de les prendre, vous avez quelque chose à dire? Oui, moi je veux chuter en disant que Barack Obama a hérité quand même d'un Bill Clinton qui a séduit le monde entier. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ça joue dans les swing states. C'est beaucoup plus Bill Clinton qui avait beaucoup travaillé pour les swing states, pour que les swing states soient traditionnellement acquis aux démocrates. Donc ça, c'est en primo. Deuxièmement, Barack Obama maîtrise beaucoup plus la politique, bien la politique étrangère, même comme il n'a pas été à la hauteur de ce qu'attendaient les Africains, c'est-à-dire à la destitution de tous ces dictateurs. Ça, il n'a pas réussi. Il a peut-être réussi à faire partir Gaddafi. Peut-être il s'attend au second mandat. Mais je vais dire là où il y a
le plus fort taux de concentration des dictateurs en Afrique, c'est en Afrique centrale. Il n'a pas fait un tour par là, il a fait juste 2 visites en Afrique. Il est allé, je crois, à Accra et au Caire. C'est très peu pour quelqu'un qui vient d'une deuxième génération, parce que, je vais dire, si aujourd'hui dans son village de Kogelou, dans le village de son père à Kogelou, il y a une tente, il y a un orchestre qui attend qu'il soit réinvesti, on avait mis beaucoup d'espoir, mais Barack Obama s'est malheureusement retourné, a tourné dos à l'Afrique. Il s'est beaucoup plus consacré à maintenir le rapport de force avec la Chine. Comment on appelle ça, la mort d'Oussama Ben Laden, la guerre, c'est pratiquement, ça a aspiré les 2 ans de sa législature. Donc, bon, c'est vrai, il a 4 clichés. Le cliché de la santé qu'il a réussi, le cliché avoir tué Oussama Ben Laden, avoir maintenu aussi le taux de chômage pas au-dessus de 8%, parce qu'il est environ à 7,9%. Mais nous, Africains, tout ce qu'on peut dire,